Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour un enseignement qui s'intitule La sanctification des noms. Je partage en ce jour un enseignement très important qui s'intitule La sanctification des noms. Dans cet enseignement, nous allons voir deux vérités. La première vérité, elle est de savoir est-ce qu'un chrétien peut changer son nom? Est-ce que pour une raison quelconque, le chrétien peut changer son nom? La deuxième vérité, c'est est-ce que le Saint-Esprit peut donner un nouveau nom à un chrétien? Est-ce que le Saint-Esprit peut donner un nouveau nom à un serviteur de Dieu? Et pour quelle raison Dieu peut changer le nom d'une personne? On va voir ces deux vérités dans cet enseignement. Mais avant cela, j'aimerais dire quelque chose. Il existe un seul nom qui sauve. Il existe un seul nom qui guérit. Il existe un seul nom qui a été donné sur la terre, qui a été donné dans les cieux et par lesquels les hommes seront sauvés. Donc, il n'existe pas un autre nom par lequel on peut être sauvé en dehors du nom de Jésus-Christ. Ça, c'est d'abord la première chose à dire à ce sujet. Ensuite, on va voir est-ce qu'un chrétien peut changer son nom? Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut changer son nom? Parce que dans les Écritures, il est arrivé que Dieu puisse changer le nom d'une personne. Si on prend par exemple le cas de Jacob, le nom de Jacob signifie trompeur. Le nom de Jacob signifie trompeur et Dieu a changé ce nom-là. Pourquoi? Parce que c'était un mauvais nom. Si par exemple tes parents t'ont donné un mauvais nom, alors tu peux changer ce nom. Il y a certaines personnes, leur nom signifie sorcier. Il y a certaines personnes, leur nom signifie malédiction. Il y a certaines personnes, leur nom signifie une mauvaise chose. Et chaque fois que on est en train de prononcer son nom, on est en train d'invoquer la malédiction sur la personne. Je prends le cas dans mon village. Il y a un nom qui s'appelle Mebara. Mebara, c'est une maladie. Il y a certains parents qui ont donné ce nom à leurs enfants. Et chaque fois que on est en train d'appeler cette personne-là Mebara, on est plutôt en train de l'appeler maladie. On est en train d'invoquer la maladie sur la personne. Si par exemple, ton nom est le nom d'une maladie et que tes parents t'ont donné ce nom, alors tu peux changer ce nom. Si par exemple, tes parents t'ont donné un nom de sorcier, alors tu peux changer ce nom. Si tes parents t'ont donné un nom de malédiction ou alors un nom qui signifie une mauvaise chose, tu peux changer ce nom-là. Et même dans la Bible, Dieu a changé le nom de plusieurs personnes parce que ce nom-là signifiait des mauvaises choses. On prend le cas de Jacob. Jacob signifiait trompeur et Dieu a changé Jacob en Israël. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité ici concerne les nouveaux noms que le Saint-Esprit nous donne. Lorsque un chrétien donne sa vie à Jésus, le Saint-Esprit peut changer son nom. Le Saint-Esprit peut lui donner un nouveau nom. On va voir cela, comment Dieu donne des noms nouveaux aux personnes dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. On appelle ces noms les noms prophétiques. On va prendre le cas d'Abraham. Dieu va changer le nom d'Abraham en Abraham. Abraham s'appelait avant Abraham. Et maintenant, Dieu va changer ce nom-là. Il va dire que désormais, tu vas t'appeler Abraham. Abraham signifie quoi? Abraham signifie le père des nations, le père d'une multitude. Parce que Dieu voulait rendre Abraham grand. Parce que Dieu voulait faire d'Abraham le père d'une multitude.
Alors, Dieu a changé le nom d'Abraham et l'a appelé Abraham, qui signifie le père d'une multitude, le père de plusieurs personnes. Et c'est pourquoi ce nom-là est un nom prophétique. C'est un nom qui correspond au plan de Dieu dans la vie de la personne. Lorsque Dieu te donne un nom prophétique, ce nom-là correspond au plan de Dieu dans ta vie. Si Dieu change ton nom, il ne change pas ton nom pour rien. Il ne change pas ton nom par fantaisie. Il ne change pas ton nom parce qu'il veut seulement te donner un nouveau nom, mais il change ton nom pour te donner un nouveau nom. Et le nouveau nom qu'il te donne est un nom prophétique, c'est-à-dire un nom qui correspond à quoi? Ça correspond au plan de Dieu dans ta vie. Si Dieu te donne un nouveau nom, ce nom-là correspond au plan de Dieu, au projet de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi aussi dans le Nouveau Testament, on va changer le nom de Simon-Pierre. On va commencer à appeler Simon-Pierre quoi? On va l'appeler Céphas. Jésus va appeler Simon, il va l'appeler Céphas. Simon-Pierre, à cause de quoi? Parce que Simon-Pierre, c'était quoi? C'était celui-là qui devait être le gardien, la révélation de l'église. Donc, Dieu va lui donner le nom de Céphas, c'est-à-dire Pierre. Et cette pierre-là constitue la révélation que Pierre devait garder pour le peuple de Dieu. Pierre était donc l'un des piliers de l'église primitive. Il était l'une des pierres de l'église primitive. Il était l'un des gardiens de la doctrine de l'église primitive. Et c'était à cause de cette mission prophétique-là que Jésus a changé le nom de Simon en Pierre. Parce que ce nom-là correspondait à une mission prophétique de l'apôtre Pierre. Lorsque Dieu change ton nom, lorsque Dieu te donne un nouveau nom, c'est par rapport au plan de Dieu dans ta vie. Et Dieu a changé le nom de Pierre par rapport au plan de Dieu dans sa vie. On a aussi un autre nom qui a été changé, le nom de Paul. Avant, Paul s'appelait Saül. Et maintenant, Saul de Tarse, ce Saul de Tarse, son nom a été changé en Paul. Paul qui veut dire humble. Paul qui veut dire quelqu'un qui est petit, quelqu'un qui se rabaisse, quelqu'un qui est humble. C'est-à-dire, ça correspondait aussi au plan de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que Paul avait besoin d'être quelqu'un qui est humble, d'être quelqu'un qui diminue pour que Christ puisse croître en lui. C'est pourquoi un jour, l'apôtre Paul va faire une déclaration. Il va dire que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire, quand je suis Paul, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire, le nom de Paul signifie faible. Et quand Paul dit que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, Paul est en train de simplement dire la dimension prophétique de son nom. Son nom signifie faible. Et quand Paul était faible, et quand Paul ne comptait plus sur lui, et quand Paul ne s'appuyait plus sur lui-même, alors Dieu le fortifiait. Et l'apôtre Paul a été quelqu'un qui a été beaucoup fortifié par Dieu. Parce que Paul était aussi quelqu'un qui était très humble, qui se rendait très petit. Et parce qu'il se rendait très petit, alors Dieu le fortifiait. Alors Dieu l'élevait. Et lorsque Dieu change le nom de Saul en Paul, c'est par rapport à cette dimension prophétique. C'est simplement pour dire que je change ton nom parce que je vais t'affaiblir. Et étant affaibli dans ta propre volonté, je vais te fortifier dans ma propre volonté. Le nom de Paul est donc un nom prophétique qui correspond au plan de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés, ladies and gentlemen, lorsque quelqu'un vous dit que Dieu lui a donné un nouveau nom, le Saint-Esprit lui a donné un nouveau nom, il faut vérifier si ce nom-là correspond au plan de Dieu dans sa vie. Si le nom nouveau que le Saint-Esprit te donne ne correspond pas au plan de Dieu dans ta vie, alors cela risque d'être un faux nom. Et non un nom qui vient de Dieu. Parce que lorsque Dieu change ton nom, que ce soit dans la Genèse, que ce soit dans les prophètes, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les actes des apôtres,
Quand Dieu change le nom d'une personne, c'est par rapport au plan de Dieu dans sa vie. Chaque nom que Dieu te donne correspond au plan de Dieu dans ta vie. Si le Saint-Esprit t'attribue un nouveau nom, c'est par rapport au plan de Dieu. Ce nom-là doit correspondre au plan de Dieu dans ta vie. Et maintenant, ce n'est pas obligé d'avoir un nouveau nom. C'est Dieu qui donne un nouveau nom à chaque chrétien. Il y a certaines personnes, même dans les Écritures, qui ont reçu un nouveau nom. Il y a d'autres qui n'ont pas reçu de nouveaux noms. Il y a par exemple Moïse qui n'a pas reçu un nouveau nom. Il y a d'autres prophètes qui n'ont pas reçu de nouveaux noms. Et dans le Nouveau Testament aussi, il y a certains apôtres qui ont reçu de nouveaux noms. Il y a d'autres apôtres qui n'ont pas reçu de nouveaux noms. Recevoir un nouveau nom n'est pas une condition pour entrer au ciel. Donc, personne ne doit vous dire que parce que vous n'avez pas reçu un nouveau nom, ou alors parce que vous ne connaissez pas votre nouveau nom, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Ce n'est pas une condition. Il n'y a qu'un le nom de Jésus seul qui fait entrer au ciel. Si par exemple, tu portes le nom de Jésus en tant que chrétien, lorsque quelqu'un croit en Jésus, lorsque quelqu'un marche dans la parole de Dieu, il porte le nom de Jésus. Et parce que tu portes le nom de Jésus, tu vas entrer au ciel. Le nom de Jésus est sur ton front. Et lorsqu'on te voit dans le monde spirituel, on voit le nom de Jésus sur toi. Chaque vrai chrétien porte le nom de Jésus. Et si tu portes le nom de Jésus, tu vas entrer au ciel. Et maintenant, que tu connaisses ton nouveau nom en Christ, que tu ne connaisses pas, tu vas entrer au ciel si tu pratiques la parole de Dieu et tu marches avec le Seigneur. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui sauve. Ce n'est pas à travers ton nouveau nom que tu seras sauvé. C'est à travers le nom de Jésus. Ce n'est pas à travers le nom de ton pasteur que tu seras sauvé. C'est à travers le nom de Jésus. Ce n'est pas à travers le nom de ton église que tu seras sauvé. C'est à travers le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Il n'a été donné sur la terre, dans les cieux, sur la terre, dans la mer. Il n'a été donné aucun autre nom par lequel les hommes seront sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.